Et oui, parce que quand on réfléchit à l'importance de la couleur, le matin on se lève, la première des choses qu'on regarde, c'est si le soleil s'est levé. Et c'est de la lumière. Toutes les couleurs sont de la lumière. Et donc, si le soleil se lève, alors on est content, surtout si c'est un joli lever de soleil. Tout d'un coup, bien, ce lever de soleil nous donne la joie, nous donne envie de vivre. Puis alors, si c'est le printemps qui arrive, eh bien, on va mettre des couleurs un peu plus vives. Si, selon le travail qu'on va faire et selon comment on a ressenti les couleurs du lever de soleil dans notre cœur, eh bien, ça va changer notre façon d'appréhender la journée. C'est ça qu'il faut que tu voyes, tu vois. On ne peut pas voir les choses comme si les couleurs étaient simplement, bon, je mets des couleurs, c'est pas possible. La couleur est de la lumière, et la lumière, selon comment je vais la recevoir, eh bien, ça va me permettre de changer ma façon d'être. Ça va toucher mon être intérieur, mon âme. Ça va animer, parce que dans âme, on entend animer. Ça va animer, eh bien, ma journée, mon moment. Regarde, moi, je prends toujours cet exemple qui est banal, mais regarde, on t'annonce une bonne nouvelle. Une très très bonne nouvelle. Par exemple, tu vois, tu es papa ou tu es grand-parent, alors moi je viens de le vivre là, et puis on te dit, ça y est, le petit, il est sorti. Ça touche le cœur. Là, on se dit, c'est le petit, alors on est content. On va pas mettre du noir. On va pas mettre on va pas mettre une couleur qui est fade. On a envie de mettre du rose, parce que le rose c'est le doudou, c'est l'amour, c'est l'envie, c'est aimer, c'est prendre dans les bras. On va y mettre peut-être du rouge, parce qu'on va vouloir mettre de l'animation, se mettre en train, parce qu'il va falloir se mettre là, aller bouger, etc. Donc, si tu veux, la couleur va réveiller chez nous des sentiments, puis elle va marcher selon nos sentiments. Si j'ai un sentiment, il ment mon sentiment. Si il ment mon sentiment, eh bien, il va monter dans mon mental. Et mon mental, selon ce qui va se rappeler de mes mémoires antérieures, qu'est-ce qui va se faire? Il va mettre une couleur. Une couleur qui va peut-être nous rappeler que si on est aimé, eh bien, il y a séparation. Donc il va mettre une couleur qui va s'adapter à la séparation. Ou c'est une couleur qui va nous dire, qui va nous transporter, ou ça va être une couleur qui va nous dire, prends ton temps, va doucement. Regarde comme on dit en Marseille, s'il n'y a pas anguille sous roche ou nangambi. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a dans le passé quelque chose qui a été marqué. Et notre subconscient, lui, s'en rappelle. Donc chaque fois que je vais recevoir une nouvelle ou que je vais avoir une émotion, un sentiment, un désir, une envie, mon cerveau, lui, va se rappeler de ce que c'est et il va nous rappeler gentiment, donc notre mental va nous rappeler gentiment, attention, tu as déjà vécu ça, ça et ça. Ça, c'était beau. Donc si c'était beau, eh bien je vais réveiller quelque chose de magnifique. Je reprends l'exemple de cet enfant. Voilà, mon petit-fils ou un enfant, il naît. C'est quelque chose de merveilleux. Donc je vais m'habiller en conséquence, je vais mettre du rose, je vais mettre des belles couleurs, c'est le orange, tout ce qui est la créativité, etc. Mais imagine-toi que la première fois que tu avais entendu ça dans ta vie ou dans ta famille, que chaque fois qu'il y a une naissance, il y a une séparation. Chaque fois qu'il y a une naissance, il y a décès, il y a abandon. C'est plus la même chose. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ton cerveau, lui, va dire hop, 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 hop. Ton émotion là, elle est belle, elle est magnifique, c'est une émotion qui vient du cœur, mais n'oublie pas que chaque fois que c'est venu du cœur, nous, la suite, qu'est-ce qu'il va vous dire votre subconscient? Il y a abandon, il y a danger, etc. Donc vous comprenez bien qu'il ne va pas mettre une couleur rose ou orange. Il va mettre une couleur de peur. Alors il peut mettre le rose parce que le rose c'est aussi une couleur de peur, mais il va peut-être mettre plutôt du bleu, il va peut-être mettre du vert. Il va mettre des couleurs adaptées à la situation que lui a connue. Et que cette situation lui rappelle le passé, les arrière-arrière-grands-parents qui ont vécu des choses horribles et il va nous les ramener.
Donc, chaque fois qu'on prend une couleur le matin, ou chaque fois qu'on se met avec une couleur, qu'on se nourrit d'une couleur, ce n'est pas pour rien. Donc, comme les couleurs ont une âme, eh bien, le but de la formation de 3 jours, eh bien, c'est apprendre à connaître l'âme, la vertu, les vertus et les contre-vertus des couleurs. Moi, en tant que thérapeute, par exemple, je m'en sers tout le temps. Tous les jours, quand les patients arrivent, tac, je fais tirer les couleurs. Je regarde quelles couleurs ils ont mis. Parce que selon leur couleur, eh bien, je vais savoir ou connaître déjà une partie de la problématique. Il suffit après de questionner, puis si on gratte un peu, puis on se rend compte de la problématique, ou du bien-être, ou du moment, ou de l'inquiétude. Le moment, ce qui ça a éveillé, la souffrance ou l'inquiétude du moment ou le bonheur du moment, là où ça va m'emmener et qu'est-ce que je dois en faire. Vous voyez un peu? C'est vraiment tout un ensemble. Je vais voir la vertu, la contre-vertu. Je vais savoir cette couleur, eh bien, qu'est-ce qu'elle a animé ou qu'est-ce qu'elle va animer dans la journée. Dans la journée de cette patiente ou de ce patient. Ça va même éveiller l'inquiétude parce que à force de travailler, de jouer avec les couleurs et la lumière des couleurs, eh bien, je me rends compte que les personnes sont dans telle situation ou pas. Ou si elles continuent à rester dans cette vibration, la vibration de cette couleur, il va leur arriver ça. Et il suffit que je leur explique pour qu'elles prennent conscience des choses. Et après, le but du thérapeute, eh bien, c'est avec tous les outils qu'il a, alors magnétisme, psychologie, EMDR, EFT, hypnose, ce que vous voulez. Ça va leur permettre tout simplement, eh bien, de chercher la vertu et la contre-vertu et de se servir réellement du bienfait de l'esprit de la couleur. Donc voilà pourquoi je me sers des couleurs, j'encourage les personnes à se servir des couleurs et à venir en conférence ou en formation, parce que c'est apprendre en détail tous les jours de notre vie l'importance de connaître les vertus et les contre-vertus et de savoir quoi en faire. C'est pas facile, mais ça s'apprend, c'est un métier, ça fait plus de 30 ans que je fais ça. Alors j'en ai vu, j'en ai étudié, et après j'ai pris ces couleurs-là parce qu'elles me plaisaient mieux, et surtout qu'elles me parlaient plus. Voilà. Donc après c'est un choix, j'ai fait un choix de couleurs. Certains me diront, mais alors ça s'adresse qu'aux thérapeutes. Non, ça ne s'adresse pas qu'aux thérapeutes. Alors il est bien que les personnes, de temps en temps, se voient comment ils s'habillent, ou quelle couleur ils aiment. Certains vont me dire, moi j'aime telle couleur particulièrement, c'est ma couleur préférée. C'est intéressant de savoir pourquoi c'est leur couleur préférée. Parce que, comme elle a une vertu et des contre-vertus, ça nous permettra de savoir, eh bien, sur quelle vague elle surfe dans la journée ou dans la semaine. Ça, c'est important. Surfer sur la vague de l'énergie ou de la fréquence de la couleur. Pas pour rien. Un enfant, moi je m'en sers souvent, les enfants, ils tirent les couleurs. Alors maintenant, c'est plus des enfants, c'est des adultes. Mais des fois, quand ils me posent des questions, je dis, tire tes cartes, tire tes couleurs. Voilà. Regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Alors, souvent on me dit, c'est un oracle. Non, ce n'est pas un oracle, c'est un outil de travail. Vous l'appelez comme vous voulez, mais moi, c'est pas un oracle. Un oracle, c'est venu du divin. La couleur est divine. D'abord, chaque couleur a sa divinité. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai reçu un oracle. Je me sers de ces couleurs, je les ai étudiées, personne les a étudiées avant moi, et j'ai fait une synthèse, et j'ai essayé de regarder tous les jours de ma vie ce que les couleurs m'apportaient et apportaient dans le bien-être de ma vie et de la vie des personnes. Bon, tu vois, c'est vraiment particulier, c'est pas un oracle. Vous faites ce que vous voulez, vous l'appelez l'oracle. Moi, ce que je l'appelle, c'est tout simplement un jeu de cartes de couleurs où ce sont des couleurs qui ont une divinité, un esprit. Et cette divinité, cet esprit me permet d'aider les personnes, de m'aider. Et les personnes qui ne sont pas thérapeutes, eh bien, de s'aider, de comprendre dans quelle situation ils sont aujourd'hui. Souvent, on se dit, qu'est-ce que je fais ?
tirez vos cartes. Alors ça, c'est pas divinatoire non plus. C'est simplement la première, en conférence, je l'explique, hein, en atelier aussi, j'explique que la première des cartes, la première couleur qu'on va prendre, à laquelle on pense même, hein, c'est la couleur d'ici. Voilà, c'est l'esprit d'aujourd'hui. La deuxième couleur, c'est, voilà, la problématique où ce que cette couleur va faire, va agir. Comment elle va agir dans ma vie de tous les jours. La troisième, c'est, ça va m'amener où? Quel acte je dois faire? Et la quatrième, c'est la réalisation de ça. Vous voyez? C'est complexe, c'est compliqué, c'est complexe, c'est sérieux, c'est profond. C'est pas voilà, c'est pas du pis-aller. Voilà pourquoi je me sers de ces couleurs. Et les personnes qui achètent ce jeu de couleurs, il y en a une qui nous a dit un jour, j'ai acheté un thérapeute. Ça ne veut pas dire que ça la soigne, mais ça veut dire que chaque fois qu'elle réfléchit sur les couleurs, alors moi j'ai fait un jeu, mais elle peut regarder ses habits. Vous voyez, aujourd'hui j'étais fatigué, inconsciemment, consciemment aussi, paf, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis du rouge. Du rouge qui cherche sur le pourpre, l'assise, voilà, j'ai besoin de savoir des choses. Donc, je suis allé voir, je me dis, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as besoin? Eh bien, un peu de repos, j'ai besoin d'aller chercher à l'intérieur de moi des réponses à des questions, dans mon monde, voilà, dans tout ce qui est l'ancrage, etc. Bon, on sait. Eh bien, comme on le sait et qu'on a pris cette couleur, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tous les jours, on va s'en servir et je vais m'en servir. Et jusqu'au lendemain, et si le lendemain je reprends une de mes couleurs, eh bien, c'est que j'ai encore du travail à faire. Donc, vous voyez, c'est pas un art divinatoire, c'est un art explicatif de la situation de mes besoins. Et ça, c'est important. Donc, rappelez-vous, la formation, c'est guérir ou connaître la guérison grâce à l'art des couleurs. Mais rappelez-vous que les couleurs ont un esprit, elles animent notre âme, elles nous donnent des réponses à des questions, où elles nous instruit, ou elles nous dirige, elles nous dit attention, ça apporte ça, ça apporte ça, ça apporte ça. Donc elles nous permettent de comprendre ce que nous avons besoin ici et maintenant, et si j'ai bien en pratique l'esprit, l'âme et les vertus et les contre-vertus des couleurs, ça me permettra d'aller plus loin et de trouver un équilibre. Parce que le but, c'est de trouver l'équilibre entre sa divinité et la terre-mère. L'équilibre complet. Alors venez nombreux à la formation, parce que c'est une formation de 3 jours, elle peut durer plus longtemps. Quand elle est en dehors du groupe formation des énergopraticiens, c'est une formation de 3 jours. Effectivement, quand on s'en sert dans le cadre de la formation de 15 jours, formation des énergopraticiens, qui est au 2e module, vous comprenez bien que tous les jours on tire les cartes, tous les jours on explique, et par les couleurs, on explique les conflits, la biologie totale, les sentiments, les émotions, l'équilibre, nos vertus, les contre-vertus, les inquiétudes, etc., etc. Donc, c'est vraiment un outil thérapeutique qui permet de connaître l'art de la guérison. À bientôt!